Bienvenue à cette nouvelle pause pédagogique 2024 sur un thème un petit peu épique, Game of Thrones, en référence à la galette des rois. Faut pas être impatient, ta petite dame. Hein. Donc, pause pédagogique autour des acteurs et de l'idéologie, autour de cette ludopédagogie. Donc, notre pause pédagogique, nous allons la faire à 3. Donc moi, Ludovic Caillard, hein, je suis infirmier, je travaille dans un EPSM, établissement public de santé mentale, où je suis formateur interne. Je suis accompagné de Lisa, qui est infirmière de formation, coordinatrice du don d'organes sur l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Je m'occupe aussi de la formation continue des équipes et j'interviens sur certaines UE en IFSI. Et aussi Élise. Donc Élise Petrini, je suis infirmière et formatrice permanente au CESU de Charente et responsable de la simulation en Charente. On va voir un petit peu l'objectif de cette pause pédagogique. Donc, on va revenir sur une définition de la ludopédagogie et comprendre un peu son évolution depuis que les concepts de pédagogie et ludopédagogie ont été mis en place. On va identifier les forces et les limites de ce dispositif. Et enfin, on va différencier la ludopédagogie de la pédagogie active en l'expliquant. Pour ça, on va se mettre un petit peu en activité. Donc, je vois que vous êtes très réactifs avec vos téléphones. On va commencer par un petit woo-clap. Donc, vous allez vous concentrer, vous allez pouvoir le prendre, vous allez attendre. On va vous passer les consignes. Du coup, on vous demande de définir la ludopédagogie d'après vos propres représentations à vous, avant qu'on commence les activités pour l'investiguer davantage. Du coup, vous pouvez mettre le mot qui vous semble, le mot, une phrase, une expression qui vous semble décrire ça, et on va regarder ça ensemble. Est-ce que tout le monde a pu réagir? Il y en a encore qui... Moi, c'est ludopédagogie. Du coup, ce qu'on peut déjà voir en gros, c'est la pédagogie par le jeu. On voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes ont utilisé le mot ludique, apprentissage ludique, ludique, plaisir, amusant. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont parlé de, je l'ai vu un peu avant, quelqu'un a mis Serious Game, c'est ça? Je le vois plus à l'affiche. En haut à gauche. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, globalement, vous êtes tous plus ou moins dans les mêmes thèmes. Ancrage, tu as mis ça? C'est bien. On va voir ça par la suite. Là, on a quelques idées un petit peu que vous venez d'amener. Maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire une activité de groupe. Vous allez pouvoir travailler sur qu'est-ce que c'est en détail. On a utilisé des extraits de l'article qu'on a choisi pour aujourd'hui. Donc, vous êtes 4 groupes, vous aurez 4 extraits différents. Vous allez pouvoir les lire une première fois individuellement pour vous en imprégner et ensuite partager avec vos pairs et désigner au sein de vos groupes selon la méthode ambassadeur que normalement vous connaissez tous, un scribe, un gestionnaire du temps et du coup l'ambassadeur qui prendra la parole pour la restitution. Donc on va vous distribuer les consignes. Vous êtes le groupe 1, vous êtes aussi les LANI. Et voilà. De façon très synthétique, on a noté que ça s'adressait à un public adulte pour ne pas faire la confusion entre le côté jeu, ludo, qui pourrait s'adresser qu'à des enfants. Non, c'est un public adulte, soit en formation continue ou initiale, mais on a vu que plutôt dans la formation continue, c'était encore plus adapté que dans la formation initiale.
que cette activité pouvait se situer entre une activité d'enseignement théorique et une activité de simulation, et entre les deux, elles pouvaient parfaitement s'intégrer, que c'est adapté à un contexte de travail, il faut que ce soit remis dans un contexte professionnel, mais pour autant qu'on doit se décentrer de cette situation professionnelle, en fait. Elle est décontextualisée, mais pour autant, on doit se retrouver sur une thématique de travail. Et nous aussi, on retrouve que ça permet le développement des compétences des soft skills. Très bien, merci beaucoup. Et pour la dernière maison, Mais pas des moindres. La maison des gentils. Les Stark quand même. les Stark. On a soulevé les qualités justement de la pédagogie, quelque chose de concret, de pratique et d'appliqué, avec un apprentissage par l'erreur, essai-erreur, qui permet un apprentissage progressif. Donc, vraiment cette notion d'expérimentation, d'exploration et donc du coup de progression. En réponse aussi, ce type de pédagogie a été développé d'enseignement et pour permettre une insertion professionnelle. Depuis une trentaine d'années, ça a été développé, en fait, notamment dans le milieu scolaire. Il y a une distinction qui est faite dans l'article entre jeu et simulation qui met que tout jeu est une simulation, mais toute simulation n'est pas un jeu. Et puis la simulation qui, elle, reproduit finalement le réel, ce qui n'est pas l'attribut forcément du jeu. Voilà, et puis enfin, ça regroupe forcément, c'est une pédagogie active et l'article souligne que la ludopédagogie, en fait, par exemple la simulation numérique ou les serious games, enfin là ça ne parle pas de serious games, dans simulation numérique, je pense que ça peut peut-être faire référence à ça, tout ce qu'on a évoqué. C'est une partie en fait de la ludopédagogie. J'interviens juste sur votre dernier groupe. Je vous ai entendu quand vous travaillez, vous avez beaucoup buté sur la dernière phrase de l'extrait. Donc la dernière phrase, c'est l'attribution des qualités de la pédagogie active ou de la simulation au jeu permet de nourrir l'argumentaire positif de la ludopédagogie. C'est ça la dernière phrase. Je vous la pose là et on va en parler un peu plus par la suite pour que vous puissiez un petit peu distinguer qu'est-ce qui est de la pédagogie active, qu'est-ce qui est de la simulation, qu'est-ce qui est de la ludopédagogie ou les serious games. Les barathéons. Donc c'est vous. Nous, on a mis en avant que la ludopédagogie permet le développement plus de compétences qu'on a appelées les soft skills, plus les compétences psychosociales que vraiment les compétences techniques. Qu'elle s'adresse particulièrement aux adultes, c'est ce qui est présenté principalement, et puis après dans le déroulé, on revient plus sur un niveau scolaire avec les enfants, où on a finalement conclu que ça pouvait s'adresser à tous les âges et pas que les adultes, que ça permet de favoriser l'engagement et l'implication des apprenants, que la motivation intrinsèque est soumise au contexte. On parle beaucoup de la question de motivation avec l'utilisation de la ludopédagogie. Mais au final, notre regard plus critique, et puis c'est dit à la fin de notre partie, revient sur le fait que même si on cherche à développer la motivation intrinsèque des apprenants, au final c'est quand même soumis au contexte où c'est le formateur qui va demander aux étudiants d'utiliser le jeu, donc on n'est plus vraiment sur de la motivation intrinsèque. Que la ludopédagogie est un outil plus qu'une méthode, c'est plus un outil qui est soumis au service de l'apprentissage. Et les limites de la ludopédagogie, donc acquisition individuelle des compétences intellectuelles ou des savoir-faire. On n'est pas vraiment là-dessus avec la ludopédagogie, puisque comme je l'ai dit au début, c'est plus, on a plus la dimension collective. Par exemple, on avait parlé du développement de compétences collaboratives, mais c'est vraiment d'un point de vue collectif, plus que la compétence individuelle qui est cherchée à être développée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Les images qui vous parlent. Je remercie le droit d'auteur et des mannequins.
Alors, on a vu effectivement sur vos représentations, vous avez sur la définition de la ludopédagogie. Et en fait, lorsqu'on recherche la ludopédagogie dans le dictionnaire, proprement dit, on n'a pas vraiment le mot de ludopédagogie. Et donc, on va utiliser, c'est l'étymologie, c'est faire apprendre avec des jeux ou par le jeu. L'auteur utilise la définition, la page Wikipédia de la ludopédagogie. Et en fait, voilà ce qu'on retrouve. En fait, c'est éducation par le jeu. On parle aussi de ludo-éducation. Un amusement éducatif, c'est la fusion du divertissement, l'éducation, c'est une forme de divertissement conçu pour éduquer tout en amusant. Et dans l'article, on parle aussi du doxa du jeu. En fait, le doxa, c'est en fait ça va dépendre un petit peu de la population, en fait, de la norme culturelle que vous partagez. Il parle que le jeu, en gros, c'est un concept flou. Ce qui est, ils expliquent que par exemple sur le jeu avec un grand J majuscule, c'est du même recours que l'amour, la justice, le droit. Donc en fait, chacun a sa propre définition du jeu. Donc Lisa va trouver une activité comme un jeu et moi je vais pas trouver ça comme un jeu. Voilà. Chacun en fait a sa position sur le jeu. L'historique de la ludopédagogie, en fait, la ludopédagogie, c'est une pédagogie alternative et active. Et même si Freinet et Montessori n'utilisent pas proprement dit le terme dans leur concept, dans l'éducation, c'est des concepts qui s'y approchent. Montessori va utiliser le jeu comme apprentissage et Freinet va utiliser l'apprentissage par expérience en utilisant des activités ludiques coopératives. Le jeu, en fait, on retrouve le jeu en école maternelle essentiellement. L'enfant va apprendre en fait par activité, il va pouvoir se développer cognitivement, socialement, dans les émotions, le langage. Il va prendre des décisions et puis aussi le plaisir, parce que l'enfant a besoin de jouer. C'est le jeu, c'est très important pour son développement. C'est sa vie effectivement. Et donc, en fait, il va pouvoir se développer. Et donc, c'est vrai qu'à l'école maternelle, on va utiliser la peinture pour la créativité, on va faire des jeux de ballon pour la motricité. La ludopédagogie se développe dans les années 90 au milieu scolaire et dans les années 2000, on la voit apparaître dans le milieu professionnel avec l'apparition des serious games et donc de la gamification. L'article était écrit par Michel Lavigne, qui est un docteur en sciences politiques, qui est enseignant-chercheur. Cet article a été publié le 16 mars 2022 dans la revue Éducation. Donc Michel Lavigne, en fait, est spécialisé dans le domaine, se porte dans l'usage en fait des applications numériques et en matière de jeux et d'éducation. Il se spécialise dans les serious games et l'instrumentalisation du concept de jeu. Donc ses travaux se portent sur la ludopédagogie et la gamification. L'article permet de clarifier en fait la méthode de la ludopédagogie et son usage actuel en utilisant, en fait, il a étudié la collecte de données sur le web francophone en tapant effectivement la ludopédagogie et l'apparition en fait sur les pages web. Et il montre la croyance erronée sur le pouvoir motivant justement du jeu, découlant de cette méthode de ludopédagogie, l'usage en fait de la formation dans la formation professionnelle et les difficultés dans la formation universitaire initiale. Donc en fait, parce que là, comme vous avez pu vous montrer que on va plutôt développer tout ce qui est le savoir-être, les soft skills, et du coup moins sur le savoir théorique et technique. Donc là, on a repris un petit peu ce que vous avez fait émerger dans les groupes. Donc je vais rappeler ce qu'a dit ma collègue. En fait, ce qu'il a fait, c'est que sur Google, il a tapé ludopédagogie, il a regardé les 50 premières données et il s'est rendu compte à travers de ça quel était l'usage de la ludopédagogie, qu'est-ce qu'on entend par ludopédagogie exactement. Et il s'est rendu compte, comme ce que vous avez fait émerger, que en fait, quasiment toutes les
les points positifs qu'on peut en dégager ne sont pas exclusivement liés à la ludopédagogie, ce sont plutôt liés aux pédagogies actives. Donc en réalité, ce que nous, quand on parle de favoriser l'échange entre les pairs, de mettre en place un cadre bienveillant, d'être propice à l'apprentissage par erreur et essai, c'est pas spécifique à la ludopédagogie. Ça, c'est spécifique aux pédagogies actives. Et en fait, cet article permet vraiment de dissocier les représentations qu'on en a, où on est un petit peu confusé entre pédagogie active et ludopédagogie, et aussi permet de voir concrètement, mais en fait, quand est-ce qu'on utilise cette technique-là et dans quel milieu. Merci. Et donc, on se rend bien compte que dans les années 90, effectivement, en petite section, on l'utilisait, mais à partir du collège, lycée, université, si on a des méthodes qui sont dites ludiques, c'est plus lié à des pédagogies actives qu'à l'usage de la ludopédagogie. On se rend aussi compte d'une croyance erronée qui est très partagée par des entreprises de formation pour adultes qui font la promotion de la ludopédagogie, alors qu'en réalité, il s'agit de pédagogie active puisqu'ils leur attribuent un peu une notion d'attitude ludique innée. C'est-à-dire que du moment où vous faites un jeu, ça va être ludique, tout le monde va y adhérer, tout le monde va être motivé. Or, vous êtes les premiers à savoir que quand on a travaillé sur les concepts de motivation, par définition, le jeu n'induit pas forcément un engagement chez la personne puisqu'il y a plusieurs raisons qui vont induire qu'ils vont adhérer ou non. Et enfin, c'est surtout destiné, ça vise à l'action. Donc, ça veut dire qu'un pilote d'avion, concrètement, vous n'allez pas, via des méthodes telles que celles qu'on a vues à la précédente session pédagogique, c'était le Jigsaw, ça permettait de développer des soft skills de coopération. C'est pas avec ce type de méthode que vous allez pouvoir leur transmettre un savoir-faire technique ou alors leur demander de faire un effort cognitif quant à apprendre une nouvelle notion. Donc, ça a quand même pas mal de limites. Merci. Et ce qu'il est important de retenir, en fait, c'est ça, c'est que pour la formation initiale, ce n'est quasiment pas employé. Quand on a des méthodes qui vous semblent être similaires, c'est plutôt de la pédagogie active qu'on utilise. Aussi, au niveau des soft skills, c'est très employé, mais dans la formation professionnelle. Et du coup, pour voir si pour vous, c'est un petit peu clarifié ces données-là, ben, je vais vous passer la main à mon collègue qui va vous faire un petit quiz. Attends, il y avait juste ça. Ah oui, pardon. Pour que vous ayez un petit peu une idée de l'évolution, en fait, on se rend compte aussi, il y en a qui l'avaient mis dans le nuage de mots au début sur WooClap, Serious Game. La gamification, les Serious Games sont plus du côté excusez-moi, du côté de la simulation, donc ce que nous on voit en cours, que du côté de la ludopédagogie ou de la méthode ludo-éducative. Et souvent on confond les deux. Donc ça veut dire que des professionnels de formation vont dire ah la ludopédagogie c'est génial, regardez on fait des serious games, on fait de la gamification, on fait du e-learning avec vraiment des super formats. Et en réalité ils ne parlent pas de ludopédagogie, ils parlent de simulation. On vous invite à sortir de nouveau. Allez. Oui, avec un enjeu de taille, la galette des rois. Il y a une part. Une part, vous êtes 26. Il va falloir gagner. Donc, Kaut. Oui. C'est parti, mon kiki. Première question. Alors. Oui, c'est normal. C'est là qu'il faut regarder. Premier quiz. Qu'appelle-t-on la ludopédagogie? 4 possibilités. Rouge, la formation professionnelle. 2, les jeux de Tiagui. 3, la pédagogie par le jeu. Et 4, la simulation numérique. Et ben Alors, nous avons... C'est qui le jaune? Le jaune. On reprend ensemble. Le jaune, c'est qui? Le jaune, c'est la bonne réponse. Parti. Nous avons... Alors, on va juste reprendre quand même quelle était la bonne réponse, parce que 2 ont peut-être cliqué un petit peu vite. C'était la pédagogie par le jeu, tout à fait. Et donc, il ne faut pas attendre que tu aies parlé, c'est dès que ça parle. Voilà. Dès que les questions sont accessibles, il faut y répondre. Ça va? Vous commencez à vous chauffer? Ok. Vous êtes prêts? Je me décale. Un petit s'il te plaît. Même pas. Allez, quiz.
Quel est l'objectif de la ludopédagogie? 1. La simulation. 2. L'expérimentation. 3. La connaissance. Ou 4. L'apprentissage. Il y a quelqu'un qui n'a pas répondu? Ah! 2 tiers, 1 tiers. Donc, 1 tiers pense que c'est l'expérimentation. Et 2 tiers du groupe pensent que c'est plutôt l'apprentissage. Et la bonne réponse était l'apprentissage. Exactement. On utilise Oui. Là, il y a les règlements de compte. Après, oui, on va utiliser les méthodes d'expérimentation pour apprendre, mais c'est pas spécifique à la lutte. C'est pas l'objectif et c'est pas spécifique à la ludopédagogie. Concentrez-vous si vous voulez la galette. Allez. On va passer aux résultats. Affichage des résultats. Marqué. Nous avons un trio de tête. Là, ça joue à quelques microsecondes entre les 5, là. C'est vraiment... Quentin... Il a baissé un peu. 7e. C'est reparti ou pas, ton téléphone? Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la 3e question? Allez, action. Vrai ou faux? La ludopédagogie est le seul courant pédagogique qui permet un ancrage et une mémorisation via les émotions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez-y. Là, faut aller rapide. Ah là, c'est bon, mais... Et oui, c'est faux. Pour les personnes qui ont répondu que c'était vrai, c'était une erreur de manipulation ou vous le pensiez? Parce que par exemple, on travaille sur les pédagogies actives et on nous dit souvent de contextualiser de manière à pouvoir ancrer les connaissances via les émotions. Donc effectivement, cette capacité-là, ça n'est pas uniquement lié à la ludopédagogie. On le retrouve dans plein d'autres courants de pédagogie. Donc pour les personnes qui ont marqué oui, je pense que c'est votre doigt qui a ripé. Mais que c'était pas votre intention. J'espère. Attention. Martine, ne demandez pas de moi. Ça va. Quentin est remonté. Céline. Allez, suivant. Vrai ou faux? La ludopédagogie concerne uniquement la formation initiale universitaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous avez compris comment répondre, là. On va plier le jeu. Je sais que c'est les doigts qui ripent. Donc vous avez raison. C'est faux. On a bien vu que la ludopédagogie se retrouve dans d'autres strates. Merci. Donc oui, vous avez raison, c'est faux. On voit bien que la ludopédagogie se retrouve dans d'autres strates, hein, notamment en maternelle, et que derrière, par contre, il y a un effilochage, voire une disparition de la ludopédagogie dans le primaire, collège et lycée. Voilà, on le retrouve des fois en universitaire. Mais principalement en formation professionnelle. Et après, le grand débouché, c'est la formation. Ouais. Alors. Oh Il y a 2 maisons là qui... Ah, 0, 0, c'est bon. 4 bonnes réponses. Je suis pas la seule, mais on dira rien. La flamme. Ouais. Parce qu'elle est dans le... Dans le trio. Oui, je suis la 4. Allez, The Last. La ludopédagogie permet le développement des compétences psychosociales, soft skills. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En tout cas, ça fait des émotions, tout ça. Ouais.
mais c'est pour ça. Alors, j'avais mis pas C'est toi qui as mis. Alors, c'est parti sur le podium. Ouais. Martin. And the number one. Donc c'est les méchants qui ont gagné quand même. Hein. Les méchants gagnent. Oui, mais c'est les vilains. Je crois que on va reprendre. Ouais. Je crois que vous avez vraiment touché du doigt ce que c'était que la ludopédagogie sur un outil facilement interactif. Il est gratuit, vous pouvez l'utiliser assez facilement. Il est limité dans le nombre. Et c'est une méthode de pédagogie, oui, de pédagogie active. Donc, accessible, gratuit, lorsqu'on a un nombre limité de personnes, un nombre de questions comme là, vrai, faux ou quiz. Après, si vous arrivez à avoir des sous, à le faire payer par votre établissement ou autre, on peut avoir plus d'outils, plus de questions différentes, des questions libres, on peut avoir du texte, on peut avoir vraiment des choses. Voilà, donc c'est un outil parmi d'autres, mais intéressant. Si on peut un petit peu résumer notre petite séquence du jour. Hop. Donc, la ludopédagogie, utilisée en formation professionnelle pour le développement des soft skills, c'est un des points importants. Ne confondons pas ludopédagogie et pédagogie active, d'accord? Soyons clairs par rapport à ça. L'application dans les relations sociales est approuvée, enfin est vraiment importante, mais par contre, on voit bien que dans tout ce qui est apport technique, on a des contraintes et donc c'est moins performant. Vigilance sur l'idéologie du pouvoir motivant du jeu, hein, où oui, il y a un effet un petit peu, une aura autour, et que derrière, non, même dans le milieu professionnel, on voit que des fois, ça peut très bien ne pas fonctionner si le DRH est présent et qu'il vous demande de jouer au Monopoly avec lui. Ça peut être compliqué d'être dans le ludo pédagogique et dans l'interaction. Il peut se passer d'autres choses et ça peut aussi jouer sur les soft skills. C'est plus idéalisation. Oui. Une idéalisation. Oui. Oui, c'est l'idéologie, en fait, il le traite comme une idéologie. Une idéologie. Oui. Ouais. Le mot est utilisé. Il utilise, en fait, il a recours au champ sociologique pour faire son analyse. C'est pour ça qu'il utilise le terme d'idéologie. Et en fait, au vu des données qu'il récolte, ça s'inscrit réellement dedans. Dès que tu vas aller sur Internet et que tu vas taper ludopédagogie, tu vas avoir systématiquement le pouvoir du jeu motivant qui va être listé. Alors que ça n'a aucun lien, la motivation et le positionnement ludique que quelqu'un prend face à ce genre d'activité. Succès en entreprise, mais questionnement sur les formations avancées, parce que dans l'ingénierie de la formation, comment ça se positionne, comment on travaille dessus, comment on l'applique. Donc, il y a des différences de formation, en fait, formation courte, formation longue, on voit qu'on ne l'emploie pas de la même manière. Petite bibliographie pour vous amener quelques éléments qu'on a pu trouver, hein, que vous pourrez aller rechercher et voir derrière. Et puis non, là on n'a pas mis les couronnes. Non, on l'a perdu. Parce que Les couronnes, on vous les donne. Bravo.